L'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. C'est un message de manière personnelle pour chacun de vous, pour chacune de vous. Que votre cœur ne se trouble point. Ce passage veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a jamais voulu qu'on soit troublé. Dieu n'a jamais voulu qu'on cède à la panique. C'est vrai que la situation qui est là peut mériter qu'on soit troublé. C'est vrai que la situation qui est là peut nous pousser au trouble, peut nous pousser à la panique. Mais Dieu ne veut pas qu'on cède à la panique. Dieu ne veut pas qu'on soit troublé, quel que soit ce qui se passe. Il dit de croire en lui et de croire en lui Jésus, parce que lui, c'est lui qui parlait ici, c'était Jésus-Christ, voilà. De croire en Dieu et de croire en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Dieu ne veut pas que ton cœur soit troublé, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut pas que ton cœur soit troublé. Pas qu'il s'en fout de ce que tu vis, pas qu'il ne sait pas ce que tu vis. Parce que la Bible dit, il est omniscient, il sait tout. Et il est omnipotent, il a toute puissance. C'est le Dieu tout-puissant. Mais il faut seulement que tu mettes ta confiance en lui et il faut que tu pries. Il est important qu'on soit connecté au Seigneur. Il est important qu'on ait une vie de prière. Il est important qu'on ait une relation avec Dieu naturellement tous les jours et encore plus dans les moments d'épreuve. Et encore plus dans les moments difficiles qu'on traverse. Donc, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ma soeur, mon frère, déjà, prends cette parole et dépose-la au fond de ton cœur. Quel que soit ce qu'on t'annonce comme mauvaise nouvelle, quel que soit ce qui se fait autour de toi, quel que soit ce qu'on t'apprend, je ne te dis pas de t'en foutre, mais dis, Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Il sait ce que je vais traverser durant toute ma vie jusqu'à quitter la terre. Il savait qu'on allait passer par là. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. J'ai dit dans une de mes publications que c'est Dieu qui a créé le monde. Il n'en a pas perdu le contrôle. Tout ce qui est en train de se passer, le Seigneur nous a déjà avertis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. On ne doit pas poser d'acte. Voilà. Ce que tu peux faire pour que la chose s'arrange, ce que tu peux faire pour que tu sortes de là, que tu sortes ta famille de là, ce que tu peux faire pour que ton pays retrouve la paix, fais-le, que chacun joue son rôle. Voilà. Mais que cette situation-là ne te trouble pas. Parce que le fait d'être troublé va faire que tu vas mourir avant les autres. Tu vas mourir avant le jour. Parce que là, le fait de perdre la paix, là, au fond de soi, on peut commencer à sécréter des choses et avoir des maladies et mourir avant notre jour. C'est ça. Donc quand le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble pas, ça ne veut pas dire qu'il faut t'en foutre de ce qui se passe autour de toi et que tu t'en fiches de ce qui pourrait arriver. Non. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais il dit, tu regardes la situation et au fond de toi, tu te dis, Dieu est au contrôle. Dieu sait tout. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, il était en train de les conduire à Canaan. C'est lui-même Dieu qui les a fait passer par le chemin où ils vont traverser la mer Rouge. Parce que l'autre chemin le plus rapide là, il y avait des guerriers, c'est-à-dire des combattants. Si Israël les rencontrait sur le champ là, ils allaient trop regretter d'avoir quitté l'Égypte. Ils vont dire, hé, on est venu mourir ici en face de ces guerriers là. Donc entre ces guerriers, ces armées fortes qu'ils auraient pu rencontrer directement et la mer Rouge, Dieu a préféré qu'ils passent par la mer Rouge. Donc dis-toi que si aujourd'hui ton pays traverse une situation difficile, peut-être qu'il y avait pire que ça, que Dieu a évité à ton pays. Et il t'a fait passer, il nous fait passer par la mer Rouge. Parce que cette épreuve-là, ce n'est pas qu'elle vaut rien ou bien non. Ou bien ce n'est pas une épreuve, mais elle est moindre par rapport à ce qui pouvait arriver. Il y en a qui croient que quand on prie, Dieu ne fait rien. Mais tu n'es pas conscient de ce qui devait arriver si on n'avait pas prié. C'est ce que tu ne sais pas. Il y avait pire que ça. C'est la prière qui fait que Dieu allège les choses. Nous sommes dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est Adam et Ève qui ont mangé le fruit. Et nous aussi, on mange toujours nos fruits. Le fait de pécher, là, ça attire aussi les malheurs sur nos familles, sur nos pays, sur nos villes et tout. Donc, ce n'est pas la faute à Dieu. Lui, il est dans la logique de la solution. Il est dans la logique de nous sortir de là. Ce n'est pas lui qui est à la base du malheur. Parce que certaines personnes disent, ah mais Dieu il est où, puis tout ça arrive. Quand Dieu a fini de créer là, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout ce qu'il a créé était bon. Même l'homme même est bon. Maintenant, nous-mêmes on allait prendre le mal
pour mélanger en nous. Donc maintenant, il y a les mauvais sentiments, on s'auto-détruit, on en veut aux autres, on est égoïste. Et ça se passe dans nos familles, ça se passe dans nos pays, ça se passe dans nos villes. Aujourd'hui, coronavirus qui est là, on dit que ça a été créé. C'est faux, c'est vrai, on ne sait pas. Mais ça tue. Mais si ça a été créé, c'est des êtres humains qui ont créé, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas de preuve que ça a été créé. Mais si vraiment ça a été créé là, vous voyez la méchanceté de l'homme. Donc c'est ça. Mais si ça n'a pas été créé, Dieu merci, ça n'a pas été créé, mais c'est une épreuve qui arrive sur toute l'humanité. On doit faire face. Mais pendant ce temps, on ne va pas céder à la panique, on ne va pas être troublé. Il y a des gens qui vivent avec ce trouble en permanence au fond de leur cœur. Mais tu vas mourir avant les autres. C'est à cause de vous que je fais la vidéo là. Les épreuves sont sur cette terre. On vit des situations difficiles. Souvent, tu apprends de mauvaises nouvelles. Mais si tu veux, tu veux laisser ton cœur céder à la panique, c'est ce trouble-là qui va te créer des choses qui vont te tuer avant la situation. Peut-être qu'on allait traverser la situation sans que tu ne meures. Mais comme tu es troublé en permanence, tu vas te créer des maladies, tu vas te créer des choses qui vont te tuer alors que Dieu avait prévu que tu traverses cette situation sans mourir. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Comment garder la paix en pleine épreuve? Premier point, c'est de te souvenir de cette parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Donc chaque fois que ton cœur veut se troubler, souviens-toi, Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, est-ce à dire qu'on doit s'en foutre du problème? Non. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire, confie-lui le problème. Mes frères, mes soeurs, prions pour toute situation susceptible de créer le trouble en nous. Prions pour toute situation susceptible de créer le trouble autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays et dans nos continents, dans le monde entier. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire que confiez-moi l'affaire. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. La prière attire la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut faire, que l'homme ne peut pas faire. Des choses, c'est-à-dire juste un petit bouton. Vous voyez, en Europe ici, là, il y a le froid. Et il y a des pays même là, quand le froid commence, c'est tellement fort, la neige prend partout. Et un jour, j'étais là, je regardais et je dis, ouais, yes. Si Dieu, il veut nous tuer là, juste il va augmenter un peu la température, ou bien il va la baisser même là, et puis tout le monde meurt. Un petit bouton. Mais il est amour. Donc, quel problème il ne peut pas régler? Quel problème Dieu ne peut pas régler? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Mes frères, mes soeurs, prenez à cœur les situations difficiles et priez pour ça. Et quand vous avez fini de prier là, libérez vos cœurs. Ce n'est pas que vous allez vous en foutre, mais que votre cœur soit comme le fond de la mer. Ceux qui sont allés sous l'eau là-bas, ceux qui plongent là, ils disent, au-dessus de la mer, là, il y a des vagues, il y a du bruit, mais au fond, il y a un calme. Ton cœur doit être comme ça. Autour de toi, il peut y avoir du bruit. Mais au fond de toi, tu gardes la foi en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Croyez en Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Donc, crois en lui. Crois en Dieu et crois en Jésus. Parce que naturellement, on ne peut pas être en paix pendant qu'autour de soi, ça ne va pas. Naturellement, on ne peut pas garder sa quiétude pendant qu'il y a des problèmes dans sa famille. Souvent, quand on parle de paix, certains croient que c'est comme si on voulait s'en foutre en fait de ce qui se passe autour de nous. Voilà, comme si on fuyait un peu la réalité. Ce n'est pas de cette paix-là que je parle. Hein. Non. C'est-à-dire que pendant que tu cherches la solution, pendant que tu te bats pour que ça s'arrange, voilà, pendant que tu pries et que tu poses des actes, parce que j'ai enseigné déjà dans l'une des vidéos qu'il faut prier puis il faut agir. Prière et action. Donc, par rapport aux problèmes qui se dressent devant toi, tu pries, mais quels sont les actes à poser? Voilà. Ah, ça ne va pas dans mon couple. Je prie, mais qu'est-ce que je fais pour que ça puisse s'arranger? Ça ne va pas au niveau de mon pays. Je prie, mais quels sont les actes que moi je dois poser aussi pour que le pays sorte de cette situation? Vous voyez, chacun de nous a sa part. C'est comme le corps. Voilà, l'oreille entend, la bouche parle, les yeux voient, voilà, les pieds bougent. Donc, tu dois identifier ton rôle. Donc, cette vidéo-là, c'est pour dire à chacun de nous, quel que soit le pays où tu te trouves, nous qui sommes en Europe ici avec le corona, vous qui êtes en Afrique, il y a certains pays de l'Afrique où il y a la paix, Dieu merci, mais il y a des pays où c'est la guerre. Il y a des pays qui vivent la guerre présentement, il y a des pays qui vivent la famine, il y a des pays qui vivent des catastrophes, il y en a qui bientôt vont entrer en élection, ils ont peur, d'autres ont fini l'élection, ils ont peur, donc il y a tout ça.
Et j'ai prêché pour dire que le monde traverse un temps de ténèbres, en fait. Un temps de ténèbres. Ailleurs, où la démocratie, bon, ils finissent les élections comme aux États-Unis et puis c'est la fête. Mais ce n'est pas pareil dans tous les pays. Il y a des pays où vraiment, c'est la peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, quand tu es dans une telle situation, tu te trouves dans un tel pays, tu as une peur au fond de toi. Ailleurs, d'autres, chez nous ici, ce n'est pas la politique, mais c'est le corona. Ça tue, hein? Les gens, chaque jour, on monte à la télévision et tout. Il y en a qui disent, oh, c'est n'importe quoi. Mais on connaît des gens qui ont perdu des membres de leur famille du corona. Voilà. Donc, il y a le trouble qui est dans les cœurs. Comment faire, mes frères, mes soeurs, pour être en paix? Être en paix ne veut pas dire on s'en fout. Je suis dans mon coin. Je vais oublier ce problème. Je ne veux plus mettre mon cœur là-dessus. Je m'en fous de ça, que ça se débrouille, que ça s'arrange seul. Non, ça, c'est une fuite en avant. Parce que tu vas finir là, tu vas ouvrir tes yeux, le problème, il est là. Philippiens chapitre 4, je lis à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent quand tu es troublé, face aux difficultés, face aux épreuves, face aux situations de ton pays où tu vis, je ne dis pas qu'il faut s'en foutre de ça, il faut faire comme si bon, on n'est pas concerné. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut bien comprendre le message. En tant qu'être humain, chacun de nous a sa part dans tout ce qu'il y a comme problème. Voilà. Mais pendant ce temps-là, si tu es troublé, tu vas mourir avant les autres. Voilà. Là, le trouble dans nos cœurs, là, ça nous crée des maladies et ça ne nous rend pas efficaces en fait. Ça nous fait céder à la panique. Donc c'est pour que vous puissiez faire taire ce trouble en vous. Parce qu'il y a un trouble, il y a une peur permanente, latente qui est au fond du cœur. Tu te dis, c'est par rapport à ça que j'ai fait cette vidéo. Et ceux qui sont dans les pays où il y a le corona, et ceux qui sont dans les pays où la politique, ça ne va pas. Et ceux qui sont aussi dans les pays où il y a les troubles, les catastrophes. En tout cas, partout où il y a des problèmes. Donc, il dit que, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne la paix, ça surpasse toute intelligence. Jésus-Christ, la Bible dit, il était dans la barque. La tempête s'est levée. La pirogue était en train de tourner dans tous les sens, comme si ça allait même se renverser. Mais lui, il dormait. Ah, quelle paix! Est-ce à dire qu'il s'en foutait? Non, il ne s'en foutait pas. Il savait qu'il y avait une puissance supérieure à cette tempête, à ce vent qui s'est levé. Vous comprenez? Donc, pendant que vous vivez les situations difficiles et que vous cherchez les solutions, vous devez garder votre cœur où? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pendant les moments d'épreuve que tu vis, que ton pays vit, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que pendant que les autres sont troublés, Dieu va te donner une paix qu'on ne va pas comprendre. Ça surpasse toute intelligence. On va se demander comment tu arrives à avoir la paix. Pas que tu t'en fous, tu es conscient du problème. Mais tu sais que si tu veux tu veux te paniquer, c'est-à-dire si tu veux céder à la panique, si tu veux être troublé, c'est-à-dire que pas que tu t'en fous de la situation, non. Mais tu prends conscience que ce n'est pas ta panique qui va résoudre cela. Ce n'est pas le trouble au fond de ton cœur là qui va résoudre cela. Mais c'est le fait de confier la situation à Dieu et de poser les actes à ton niveau que tu peux poser pour que le problème soit réglé. Donc tu déposes la chose au pied de la croix par la prière et tu fais ce que tu peux faire. Vous comprenez? Donc la Bible dit de garder nos cœurs en Jésus-Christ et nos pensées en Jésus-Christ. Pendant que tu cèdes à la panique, ça veut dire que tes pensées ne sont pas en Jésus-Christ. Parce que si tes pensées sont en Jésus-Christ, tu sais qu'il est tout puissant, tu sais qu'il est plus fort, tu sais que rien ne lui échappe et que tu lui as donné ta vie, il est fidèle pour veiller sur toi, il est fidèle pour te protéger. Il y a des choses qu'il voit que tu ne vois pas. Tous les dimanches, pendant tout le temps du confinement, nous faisons les cultes en ligne, les dimanches à 10h, 10h heure de la France. Donc, voyez que là, ce sera chez vous, vous vous connectez, c'est sur notre page Facebook,
Réseau international richesse. Partagez cette vidéo à dimanche à 10 h.